On est à Berlin le samedi 1er septembre, ça y est, enfin septembre. Enfin, un peu malheureux. Bon, c'est le deuxième jour officiel de l'ouverture de l'IFA. Pour moi, c'est le dernier jour. Je repars demain matin direction Paris. Et là, je vais vous montrer un truc parce que j'ai un hôtel qui est juste là et qui est situé à l'endroit où passait le mur de Berlin, la jonction entre l'Est et l'Ouest, enfin une des jonctions entre l'Est et l'Ouest. Et là, derrière, vous avez toutes les infos, comment ça s'est fait. Là, vous voyez 1961, la construction, le début du mur. C'est vraiment un endroit fou parce que Berlin, vous avez une ligne qui traverse toute la ville, qui est dessinée au sol et qui vous montre exactement l'endroit où passait le mur. Et c'est vraiment hyper pesant, c'est vraiment une ville qui est marquée d'histoire, forcément. Là, vous avez un petit garçon qui est pareil grimpé, et voilà. Donc c'est vraiment un truc assez dingue à Berlin. C'est vraiment une super ville, atmosphère de dingue. Aujourd'hui, on va faire pas mal de choses. La toute première chose, je vais vous présenter un smartphone que j'ai pris en main, que j'ai vu hier. Il y a eu la présentation de Sony du nouveau XZ3. C'était il y a 2 jours. J'ai pu le prendre en main, l'essayer, rencontrer pas mal de monde de chez Sony. Je vais vraiment le partager avec vous parce que je trouve vraiment que Sony fait vraiment des superbes efforts. C'est un smartphone qui est vraiment magnifique. Ensuite, on va continuer. On a pas mal de monde à voir. Et on va terminer ce soir avec une petite soirée chez Qualcomm qui m'a invité, une sauterie dans un hôtel, donc on va aller voir ça. Donc n'inquiétez pas, c'est hyper cool, hyper safe, il n'y a pas de problème. Et voilà, donc je suis super content d'aller pouvoir rencontrer aujourd'hui Qualcomm pour parler des Snapdragon. Il y a Huawei qui a présenté son Kirin 980 hier. Donc on va voir ce que peut nous proposer un petit peu Qualcomm, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, c'est parti, let's go. Voilà ce que deviennent les sapins de Noël quand ils sont abandonnés dans la nature au mois de septembre, 9 mois après, voilà. Bon bah, je sais pas si quelqu'un veut les utiliser pour Halloween, ça fera peut-être l'affaire. On se retrouve aujourd'hui sur le stand de Sony directement à l'IFA où Sony vient d'annoncer le nouveau smartphone Xperia XZ3. On a eu le XZ2 en début d'année qui était franchement déjà un excellent smartphone. Sony avait vraiment fait un effort au niveau du design. Là avec le XZ3, franchement la copie, qu'on n'aille pas me dire que Sony a un design obsolète, old school, ce que vous voulez, c'est strictement impossible. Le produit est franchement super joli. Sur le dos, il a des faux airs du Find X d'Oppo. Pas bien grave de toute façon, c'est un produit qui est vraiment très joli. Vous avez un écran OLED Bravia à l'avant qui est dingue, mais ça pour vous en parler, je vais faire appel à un spécialiste. On est avec Samir qui est directeur marketing chez Sony. On a aujourd'hui eu l'annonce du XZ3, un produit que je trouve en tout cas super joli. Samir me l'a montré, je le regardais un petit peu. Est-ce que Samir, tu peux nous expliquer l'ADN de ce produit, ce qu'on peut faire avec, à qui il se destine, quoi, comment, enfin voilà, la complète totale. Ce produit, c'est le produit pour les fans de cinéma, de séries, de contenu, puisque c'est le produit qui va intégrer pour la première fois l'expérience TV Bravia OLED. L'objectif de ce produit, c'est vraiment de fournir une expérience de divertissement ultime et unique. Et ça commence par une qualité d'image qui est assez impressionnante. On voit la profondeur des noirs, on voit la qualité de cet écran qui se traduit aussi par la restitution des couleurs, également la netteté et la clarté puisqu'on est sur un écran QHD+, 1440 par 2880, un écran 18/9 comme vous pouvez le voir, et un écran HDR. Donc soit on a du contenu de qualité comme c'est le cas là, on peut rendre compte des images qui sont assez spectaculaires, soit le produit va pouvoir upscaler, donc mettre à niveau le contenu de SDR à HDR automatiquement. Ça fonctionne sur YouTube et ça fonctionne également sur Netflix. Les angles de vision aussi ont été travaillés, l'écran est recoupé sur le côté. Un produit qui est plus fin que le XZ2, qui conserve son design. Voilà, tout en élégance avec des matériaux tout en verre de qualité. Le design, franchement, c'est vrai que c'est un point qui évolue énormément chez Sony. Avec le XZ2 en début d'année, il y avait déjà eu une très belle évolution. Là, vous allez encore plus loin. Ce que je trouve vraiment superbe, c'est l'écran incurvé. La volonté de l'écran incurvé, c'est pourquoi? Pour ajouter de l'immersion au smartphone, c'est vraiment pour aller là-dessus. Je le disais, vraiment le produit est vraiment orienté autour de l'expérience visuelle. Donc on a voulu que l'écran prenne la plus grande partie de la face avant, sans négliger le son, puisque les haut-parleurs restent en façade. Et ça permet d'avoir un effet stéréo, un effet enveloppant qui est super sympa. Haut-parleurs stéréo donc. Haut-parleurs stéréo sur les deux côtés qui sont 20% plus puissants que le XZ2.
Okay. Donc on a une expérience aussi audio qui n'est pas négligée, et c'est ce que je disais au début, donc on a une expérience de divertissement, couplée au système de vibration aussi, qui est hyper immersive, et d'ailleurs sur le stand je t'invite à tester la partie sur le côté. Avec plaisir. Produit qui est étanche, toujours IP68. Recharge par induction ou pas? Tout à fait. Recharge par induction, ok génial. USB type C. Type C. Haut-parleur stéréo. En termes de puissance, qu'est-ce qu'il a dans le ventre? Donc Snapdragon 845, couplé à 4 Go de RAM. On a un système intelligent qui s'appelle Smart Clean, qui va vous permettre de bien optimiser ces 4 Go qui sont largement suffisants pour faire de ce produit un des produits les plus fluides du marché, avec la plateforme la plus puissante aujourd'hui sur le marché, Snapdragon 845. En termes de stockage, on est situé comment? 64 extensible avec une carte mémoire micro SD jusqu'à 512 désormais disponible sur le marché. Largement le temps de... On a de quoi faire. On a de quoi faire pour ses contenus préférés justement. C'est un produit qui est intelligent aussi, puisque en fait le côté ici est réagit à mon doigt. On appelle ça SignSense. C'est une application qui est intégrée au produit qui va vous permettre de manière contextualisée et personnalisée de proposer à l'utilisateur ses applications préférées. On ne peut pas le personnaliser. C'est en fonction de chaque utilisateur que le moteur d'intelligence intégré au produit va proposer soit des raccourcis, soit des applications. Et ça va être fait de manière personnalisée et contextualisée par rapport à l'utilisateur. Donc il suffit de tapoter sur le côté, il y a un capteur sur le côté, c'est ça? Exactement, en fait c'est les deux côtés qui sont réactifs. Il suffit d'appuyer sur le côté et ensuite en glissant son doigt sur le côté comme ça, ça se ferme. Et c'est une touche retour également, parce que lorsqu'on est là, hop, en glissant comme ça, on revient aussi à l'interface précédente. En termes d'expérience, photo, vidéo, qu'est-ce que nous dit ce XZ3? Alors sur la photo, on a toujours ce capteur Motion Eye, 19 millions de pixels, qui va vous permettre de filmer comme un pro, puisqu'on filme en 4K HDR, on est le seul à le faire dans le monde. 4K HDR. On filme aussi en super slow motion, mais en 960 images secondes et en Full HD, et ça aussi, on est les seuls à le faire. On a également un capteur 13 millions de pixels en façade qui va vous permettre de faire des selfies de qualité. Donc voilà, côté photo et vidéo, on a vraiment des fonctionnalités uniques sur le XZ3. On a entièrement refondu l'interface photo. On peut désormais accéder à la partie vidéo avec un léger swipe. On a ici différents modes, notamment le mode ralenti ici qu'on peut activer. On a Google Lens qui est là, la partie bokeh on peut passer en manuel. Et lorsqu'on veut passer sur la partie selfie, il suffit juste de swiper comme ça et on bascule de l'image frontale. Et on a également une fonctionnalité qui est un peu compliquée à voir en vidéo là, mais juste en pointant avec son téléphone comme ça, on va pouvoir déclencher automatiquement l'appareil photo. Enfin, lui déclenche dès qu'il voit une position fixe. Exactement, dès qu'on prend son téléphone et qu'on pointe comme ça vers son téléphone, l'appareil photo va se déclencher automatiquement. On appelle ça le Smart Launch. C'est aussi une nouveauté dans le XZ3 et c'est quelque chose qui est unique au XZ3. En termes d'OS, on tourne sous quoi? On tourne sous Android 9. On est les premiers à lancer avec Google. Exactement, Android 9, Pie. On est les premiers avec Google à arriver sur le mois d'octobre avec cette toute dernière version d'Android. 799 € pour avoir un écran Bravia OLED, moi je dis c'est pas cher. Ça va, on s'en tire plutôt bien. Il est disponible à partir de quand ce produit? Début octobre. Début octobre, on peut l'acheter partout, chez tout le monde. Il sera disponible chez les opérateurs et dans la distribution. Performance, intelligence, élégance, le XZ3. Que demander de mieux? Exactement. Ok, génial. Bon bah écoute, merci beaucoup. Bien, merci à toi. Et puis nous on continue notre tour. Produit que je trouve franchement hyper séduisant, très joli. Je trouve que Sony a vraiment bien réussi sa copie. Produit super au niveau des specs, il tient vraiment bien la route. Au point de vue design, il est extrêmement bien réussi. On n'allait pas me dire que c'est pas un produit joli parce que cette fois-ci, après c'est une question de goût, les goûts et les couleurs, mais je trouve que vraiment Sony a vraiment fait de l'excellent boulot là-dessus. Alors je vous invite à faire une chose, c'est à rester connecté, à vous abonner parce qu'on va parler encore plus de Sony parce qu'ils ont plein de choses intéressantes. Il y a des casques Bluetooth, il y a différents objets connectés, il y a le petit robot Aibo que j'ai pu voir directement au CES à Vegas il n'y a pas très longtemps. Et puis Sony, c'est de la télé, c'est plein de choses, voilà, il y a de l'enceinte connectée, il y a plein de choses de tous les côtés, il y a pléthore de produits, donc c'est plutôt génial. Puisqu'on est sur le stand de Sony, on va parler de wearable. Là,
vous avez des montres connectées avec non pas juste l'écran qui vous permet effectivement de vous connecter et puis de changer votre contenu, mais exactement le contour, le bracelet. Vous vous connectez avec votre montre, vous avez une petite appli, vous choisissez le design, puis vous l'envoyez, ça part. Et ça c'est génial. Et au-delà de ça, ils vont beaucoup plus loin et c'est ça qui est intéressant, ils ont un partenariat avec New Balance. Je ne sais pas si vous voyez, vous avez toutes les chaussures qui sont affichées là. C'est des chaussures qui sont connectées à la montre. C'est-à-dire que vous avez une partie du design de la chaussure qui va changer en fonction de ce que vous allez mettre sur votre montre. Donc ça vous permet d'avoir quelque chose de super bien au niveau du wearable. Votre montre change, votre shoes change, tout change. Alors bon, pour l'instant, on n'en est qu'au début, hein, tout ne va pas changer. Mais c'est vraiment encourageant et en tout cas, je trouve qu'on va dans le bon sens. C'est vraiment génial de pouvoir avoir ces innovations comme ça. On va vers des habits connectés. Il y avait la montre sur l'IoT. Maintenant, on va avoir vraiment des vêtements connectés et ça, c'est génial. Donc là on se retrouve dans un excellent endroit, un très joli hôtel pour parler de Qualcomm. C'est un événement Qualcomm, donc l'idée ça va être de discuter notamment pour la partie smartphones des Snapdragons pour essayer de comprendre comment ils marchent, voir un petit peu ce qui va arriver, tout ci tout ça, voilà. Donc ça c'est super cool et c'est en ça aussi que des événements comme ça sont vraiment géniaux à l'IFA. J'ai eu l'opportunité de pouvoir effectivement être invité à cet event pour pouvoir aller rencontrer directement les équipes qui travaillent au développement des différents produits de Qualcomm. Alors il y a beaucoup de partie audio, il y a aussi le Snapdragon, il y a aussi pas mal de choses, donc ça c'est vraiment génial. Donc voilà, je profite et puis en plus on a toujours la chance, on est extrêmement bien reçu, des petites coupes à boire, des petites choses à manger, voilà, c'est formidable. Je trinque à vous et à la santé. Sympa cet événement qui m'a permis de parler un petit peu avec les équipes de Qualcomm pour essayer de voir un petit peu ce qui allait se passer. Alors pour la partie Snapdragon sur smartphone, il va falloir attendre l'annonce au mois de décembre, ça sera le prochain SoC. On est pour l'instant au Snapdragon 845, on pourrait avoir un Snapdragon soit 850 comme on a sur les PC, soit carrément un 855, pourquoi pas. On est passé de 835, 845, 855, ça pourrait s'entendre, mais je vous dis pour l'instant on a la numérotation sur PC qui est au 850, donc ça pourrait le faire. Donc pour la partie smartphone on va attendre. Il va y avoir une annonce très bientôt le 10 septembre aux États-Unis qui va être faite sur les montres connectées, un Snapdragon pour montre connectée, et puis là il y a eu la partie effectivement pour PC avec le Snapdragon 850. L'idée, si vous voulez, pour Qualcomm, c'est vraiment de répliquer ce qu'ils font sur le smartphone, c'est-à-dire sur le Snapdragon 850, c'est un SoC qui est gravé en 7 nanomètres qui va permettre d'aller plus loin sur l'intelligence artificielle, sur la compréhension, sur l'optimisation de la machine et notamment sur l'économie de la batterie, ce qui fait que vous allez pouvoir garder une charge extrêmement longue même lorsque vous allez avoir votre machine qui va être allumée. Il va tourner à minima en utilisant le minimum de performance pour ensuite, lorsque vous allez l'utiliser, pouvoir carburer, faire ce qu'il faut et vous garantir une longévité en termes de batterie beaucoup plus longue. Ça, c'est vraiment cool, c'est ce qu'on retrouve actuellement sur le Snapdragon 850 sur les ordinateurs et notamment sur les ordinateurs de Lenovo. On a donc quelque chose qui est vraiment optimisé et l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose de toujours plus miniaturisé, toujours plus petit pour permettre à des marques et des constructeurs comme Lenovo qui étaient exposés ici d'avoir quelque chose de toujours plus fin, donc des ordinateurs extrêmement fins, miniaturisés avec des designs qui sont vraiment super bien, très élégants, très pratiques, avec le maximum de puissance, et surtout le maximum de batterie et de durabilité. Donc c'est ce qu'on va retrouver aussi l'année prochaine sur le Snapdragon 850, 855, on ne sait pas trop pour l'instant. Ça équipera les modèles de l'année 2019, donc ça va être aussi super cool. Donc vous inquiétez pas, on en reparlera, hein. Pour l'instant il est encore un petit peu tôt. Il y a Huawei qui a fait son annonce avec son Kirin 980 hier. On voit qu'ils ont effectivement un SoC qui est gravé en 7 nanomètres. Le prochain SoC de Qualcomm sera gravé pour les smartphones en 7 nanomètres et il va aller encore plus loin pour l'intelligence artificielle, pour vous aider à améliorer votre photo, à mieux anticiper vos besoins, à optimiser votre batterie, voilà. Donc c'est vraiment ce qui va se passer en termes de puissance pour cette fin d'année. Ah, regardez-moi, une jolie Ferrari sur une dépanneuse, voilà. C'est dommage. Ça arrive. Donc voilà ce qui va arriver pour cette fin d'année et pour l'année prochaine, c'est-à-dire des machines qui vont être vraiment boostées à l'intelligence artificielle, qui vont être boostées. J'ai du mal à articuler, c'est à la fin de journée, vous voyez un petit peu, des machines qui vont être boostées à l'intelligence artificielle pour optimiser votre batterie, pour avoir plus de performance, de ci, de ça, des meilleures photos, voilà. Donc ça, c'est super cool. Pour moi, les amis, l'IFA se termine là, right now, maintenant. Je rentre demain sur Paris. Bonne soirée ce soir. On va tester la caméra du Samsung Galaxy Note 9. J'en avais parlé il y a un petit moment. J'ai pas eu le temps de le faire. Je vais donc le faire ce soir. J'en profite d'une petite soirée clubbing. Comme ça, on va pouvoir voir si en faible luminosité dans les clubs de Berlin, ça le fait. Oui ou non. En tout cas, merci d'avoir été nombreux à me suivre sur ce trip berlinois. Il va y avoir
plein de choses, plein de contenu publié qui va arriver par la suite, parce que forcément l'actu s'arrête pas là. J'ai filmé plein de choses que j'ai pas eu le temps de vous diffuser, et puis il y a un voyage à Milan la semaine prochaine, il y a pas mal de trucs, donc je vous invite à faire une seule chose, c'est à rester connecté et à vous abonner.